Et salut les matelots et salut les terriens. Alors, on est sur le bateau. Je suis là pour sortir le bateau. Alors, on va aller le mettre sur la cale de Misano. Je viens d'arriver. Ça fait 15 jours. Ouais, 15 jours, je suis pas venu au bateau. Et voilà ce que je découvre. Donc, mon bac a bougé, forcément avec les vents. J'ai de l'eau dans les fonds, forcément ça s'est vidé à côté. J'ai du nettoyage à faire, ça me gonfle, c'est infernal. Allez, on y va. Allez, maintenant que le bateau est sur la cale, on va monter les cagnards. On a plus besoin maintenant. Bon les petits matelots, comme vous avez pu voir, la batterie de la caméra m'a rapidement lâché hier soir. Donc j'ai pas pris le temps de changer la batterie, j'avais d'autres priorités, vous comprendrez bien. Donc on est le lendemain matin, on est le lundi matin 13 novembre, voilà. Le bateau est sur la cale, je vous ferai des petites images tout à l'heure quand il fera jour. Hier soir, j'ai passé le plus clair de mon temps à nettoyer, à vider l'eau des fonds du bateau. Je vous lève un petit peu, voilà. Vous voyez, il en reste encore un petit peu ici. Bon, c'est pas bien méchant, hein, comparé à ce qu'il y avait avant. J'aurai un gros nettoyage à faire. Hier soir, j'ai aussi enlevé la grand voile, qui est ici pour l'instant en vrac. Je prendrai le temps de la nettoyer d'abord, de la plier ensuite. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé les lignes de vie, enfin bon voilà tout ce que j'avais à enlever qui n'est plus nécessaire maintenant sur le bateau. Donc maintenant je vais attendre que les bénévoles qui s'occupent de la manutention viennent mettre le portique là sur le bateau pour pouvoir le sortir de la cale et le mettre à sec. L'objectif de la matinée, si c'est possible, je dis bien si c'est possible, parce que je le saurai qu'une fois sur le portique, ça va être de lever le bateau au maximum pour que je puisse tomber la dérive et en suivant donc le puits de dérive. Je veux le démonter, je veux le refaire. Alors je vous montrerai plus tard quand il sera démonté, mais j'ai quelques points de corrosion, j'ai pas envie de laisser traîner ça. Donc si je peux, je le fais refaire en inox, comme ça, tranquille. Et la dérive, pareil. Ensuite, on reposera le bateau, on va le caler, et puis moi je vais retourner travailler. Dans l'immédiat, c'est petit-déj. Allez, zou. Bon, vous voyez qu'on est quand même pas malheureux ici. Même si la nuit n'a pas été très confort, le petit-déj va bien se passer. Je vais ramener les viennoiseries de la maison Albert. Alors vous connaissez pas la maison Albert, hein, ça c'est de chez moi. Petite boulangerie, pâtisserie qui fait tout maison. Dites-vous bien qu'il y en a très peu maintenant qui font de la viennoiserie maison, qui veulent s'emmerder à faire ça. Donc c'est un gage de qualité. Et comme je suis presque pas gourmand, allez, on va balancer ce petit déj et puis on va se remettre au boulot. Hein. Allez, tout à l'heure. Je vais sortir les lattes. Voilà. De la grand voile. J'en ai une. Donc ça c'est la une. Voilà. Il faut que je trouve les autres.
Là, je dois en avoir une par ici. Voilà. Et bien on en a deux. Je vais essayer de prendre un sac à voile, la mettre dedans en vrac et je replierai à la maison. Déjà les laver. Voilà. Les gilets, on va pouvoir les ramener aussi. Alors, vous voyez, je fais un amarrage en croix, comme ça, au cul du bateau, et réparti forcément là-bas de chaque côté, sur les anneaux. Il est pris également à la pointe avant sur une bouée, voilà, j'ai mis en double. Et puis, spécificité, voilà, vous avez compris, hein. Spécificité du bateau, de celui-ci, tout du moins. Voilà, il est béquillé. Nous avons des béquilles rétractables, voilà, de chaque côté. Donc, ce qui permet de le poser sur son saumon et ses béquilles. Tous n'en sont pas équipés. De mémoire, il y a deux autres kelts comme le mien là sur Foura, mais ils n'ont pas les béquilles. Voilà. Allez, je vous montre en même temps. Vous voyez, j'ai gratté la coque vite fait hier soir à la nuit. Hein. Bon, l'anti-fouling n'a pas l'air trop dégueulasse. Par contre, ce que je pense faire l'année prochaine, on va remonter au moins de 5 cm. Hein, parce que j'en ai marre là d'avoir cette merde ici, ces marques là. Ici. Alors pour vous montrer ce qui reste, hop, je vais pas plus loin parce qu'il y a de la vase, mais voilà, ici, ah, c'est pas évident à voir avec le contre-jour. Je sais pas, voilà, comme ça. Voilà ce qui reste en crabant, saloperie, en micro-organisme. Après une saison. C'est tout le problème de Foura, c'est qu'on pose sur la vase à chaque marée, donc on récupère toute la merde. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Les amarres que je laisse là à poste pour la saison, je vais les enlever. On va ramener les gilets de sauvetage que j'ai posés là à la bagnole, on va les mettre au sec. On va préparer notre patara parce qu'il va falloir que je l'enlève pour passer le portique et puis le remettre en suivant. Il devrait pas tarder à arriver les retraités de la manutention. Et voilà. Ça va être coton à défaire parce que je n'ai pas défait la saison. Ah, quoique, j'ai parlé trop vite. Ah non, nickel. Bon, la prochaine fois, il dira rien. Avec des mauvaises langues. Alors, là je défais comment? Ah, celle-ci, bien prise. Si je connaissais le con qui l'a mise, voilà. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est casser le nœud. Quand le nœud est cassé, on peut défaire. Hop. Tac. Alors, ils ont dit que je pouvais détacher, donc on va détacher. Là, dans tout mon bazar. Hop. Ça, voilà. Hop. Alors, là, il va casser mon nœud. Voilà. Tac, tac, tac. Ça, c'est bon.
Tu le poses sur les béquilles et après tu mets des verres. Non, non, il cale là-bas. Il était trop cher. On ne la remet pas, ça va gêner. Là, il a des cales. Cette année, je les ai mises de côté là. Ouais, ils sont posés un peu bougés. Ah bah là, ouais. On enlève les... C'est bon, tiens. Merci. Bon, le bateau est sorti, je continue de nettoyer. Je vous montre une partie des fonds. Vous voyez, avec la vase qui va bien. Je vous dis pas le nettoyage que j'ai à faire là-dedans. C'est impressionnant. Donc je te montre le cul de la bagnole. Hop, voilà. Tu vois un peu le merdier. Alors là, ben, t'as mon sac à spi, tu vois, il était dans un compartiment de sac à voile et ben, ça a fini par rentrer. Donc bon, j'ai évidemment le sac et le spi à nettoyer. C'est une horreur ce truc. Allez, je vous emmène à l'intérieur. Là, j'ai déjà bien avancé au niveau du nettoyage. Il me reste un compartiment à faire encore. Allez. Voilà. Alors nous voilà à l'intérieur, donc j'ai nettoyé quand même. C'est plus propre, bon c'est un peu marqué par la rouille, mais ça c'est pas grave. Hop, j'emmène mon seau d'eau en même temps. Donc tu vois, les restes de vase qu'il y a encore. Voilà. Donc mon sac à spi, il était là. Bon, les autres compartiments, j'ai pas de bout. Bon, c'est déjà pas mal. Là ici, je te dis pas dans quel état c'était. De l'autre côté, j'ai pas encore ouvert. C'est une horreur. La vase à four, c'est une horreur. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté quand je vois l'état du bateau. Et encore, là, c'est propre. Là, c'est propre. Compartiment moteur, c'est pareil. C'est propre. Je vous ai pas filmé, j'ai pas pris le temps. Franchement, j'avais du boulot à faire. Hein. Fallait que j'avance, mais c'est dingue. C'est dingue. Partout, ça a pu s'infiltrer la vase. C'est dingue. J'ai l'impression d'avoir fait que ça de ma journée. Bref, allez, on va arrêter de se plaindre. On y va. Jacouille, esponge. Quand je vois mon bateau comme ça me dépite. J'essaye d'en prendre soin au maximum. Ah ouais. Il y a pire. C'est que du nettoyage. Hop. Faut se dire qu'il y en a qui ont eu bien pire. Qui ont eu de la casse. Moi, j'ai pas eu de casse. Mon bateau n'a pas coulé. Voilà. Pas non plus se plaindre. Il y en a qui ont eu beaucoup plus de soucis que moi. Alors, je vous disais qu'il y avait deux montages au niveau des béquilles. Enfin, deux montages. Il y en a qui sont équipés de béquilles et d'autres non. Donc, vous voyez le mien, équipé avec ses béquilles. Hop, je m'approche. Voilà.
des béquilles. Et son frangin à côté, qui n'en a pas. Il en est dépourvu. Voilà. Il y a eu ce type de montage. Pourquoi ils n'ont pas mis installer les béquilles sur toutes ces versions? Aucune idée. Alors j'ai pris modèle sur le bateau d'Alain. Alors je ne vais pas donner ton nom de famille, mais c'est un voisin de quai, de parking, de parc, voilà, sur Livingstone. C'est un Kelt 760 également, donc on est côte à côte. Je sais Alain que tu suis les vidéos, tu as même commenté à plusieurs reprises, et puis bon, on a l'occasion de se voir assez fréquemment. J'espère que tu m'en voudras pas d'avoir présenté ton bateau, j'imagine qu'il n'y a pas de souci. Voilà. Quant à moi, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Quelle heure il est? 13h. 13h, j'aurais dû être parti beaucoup plus tôt. Bon, ça va parce que le boulot il peut se passer de moi aujourd'hui. Je vais déjeuner vite fait, certainement avant de partir, et puis on va rentrer à la maison. Je pense que j'avais un bon niveau au Tetris. C'est plein comme un œuf à dos jaune. Je sais pas si vous connaissez l'expression. Allez, on ferme ça. Bon, j'espérais pouvoir tomber ma dérive. Bon, malheureusement, à la manutention, ils n'avaient pas le temps de s'occuper de ça aujourd'hui, donc il faudra que je reprenne rendez-vous. Bon, je verrai ça au mois de décembre, mais encore, je sais pas si j'aurai de la dispo au moins pour pouvoir le faire. Bon, il faudra voir quand on aura un peu plus le temps. Voilà. On tombera le puits de dérive également. On va essayer de faire une modif. Je contacte GG, le propriétaire de ce bateau, qui a eu aussi un Kelt 760 et qui a fait une modif a priori du tonnerre qui permet d'éviter les entrées d'eau et de vase dans le bateau, comme vous avez pu voir. C'est vrai que si j'arrivais à faire cette modif, à connaître la modif, franchement, ça me changerait la vie. Ça me changerait la vie. Alors, c'est pas parce qu'on n'est plus dans le bateau, on est quand même pas très loin, on est à côté, qu'on va pas se laisser mourir, hein. Alors on n'a pas de manivelle de winch, mais on a le couteau qui va bien. Et voilà. Voilà, cette fois-ci c'est tombé à la mer. Hop. Alors, hop. Allez, pour la collection, dans la portière. Et santé mes petits matelots. Hein, on va pas s'arrêter comme ça quand même. Bon allez, je me sauve, parce que je voudrais surtout pas rencontrer un autre abonné. Non, je rigole, hein, je plaisante bien sûr. Je finissais juste de déjeuner quand j'ai eu la visite d'un abonné qui se prénomme Christophe, si je me souviens bien. J'espère pas faire de conneries. Voilà, on a échangé, hein, comme à chaque fois que je vous rencontre les uns ou les autres. C'est toujours plaisant de pouvoir mettre un visage sur un nom, sur un pseudo. J'espère que c'est aussi agréable que ça l'est pour moi que pour vous. Mais maintenant, il est temps pour moi de clôturer cette vidéo définitivement. Allez mes petits matelots, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Ciao!